Salut à vous mon tentacule, ben voilà, aujourd'hui on va perdre des abonnés et rater l'occasion de gratter des exemplaires de presse en étant un lèche-cul. Bien joué moi-même. Alors, aujourd'hui on parle de Défi Fantastique, voilà, qui est un vieux monument, un jeu de rôle. C'est sorti en 82, la VO, donc c'est du vieux. La VF 2013 par le Scriptarium, papa, hein, avec bon niveau livre, de toute façon c'est le Scriptarium, donc ils ont pas l'habitude de faire des merdes. Donc en tant qu'objet livre, il est très joli. Il est grand, il est gros, il y a plein de dessins dedans, il est noir et blanc, 338 pages, normalement 40, mais je vais vous dire la page de pub et la page de vide de la fin du compte. Et il est à 39 €, livre de base. On parlera aussi de Titan, l'univers, qui est pas mal selon moi, et puis de l'écran, la deuxième impression avec le scénar qui va avec. Tatatin. Bon, commençons par le livre de base qui a plutôt une bonne cote, qui est plutôt très bien noté sur le GROG. Et quand j'en discute autour de moi, il y a ceux qui sont vraiment très très fans et ceux qui font ouais, non vraiment pas. J'avoue que je fais plutôt partie du camp vraiment pas. Exemple, je me permets même de vous en parler alors que je l'ai pas testé et que je ne compte pas le tester. J'ai fait deux pauvres simulations de combat avec Morty qui se faisait chier, qui servait qu'à jeter des dés avec des pré-tirés, et je trouve pas ça ouf. Voilà. Bon, c'est très rétro, hein, voilà, alors vous l'appelez OSR si vous voulez ou rétro si vous voulez, ça va dépendre de votre définition, de l'OSR, hein. Moi je le trouve, très, très rétro. Ça a le goût du rétro, l'univers est assez sympa, il est souvent résumé sur Medfan et c'est vrai que bon, si tu fais de la grosse casse, c'est du Medfan, mais on est sur du Medfan quand même beaucoup plus sauvage, avec beaucoup plus d'inexploré. Si tu compares, le monde de Titan avec Toril, hein, les royaumes oubliés pour, DD, on est sur quelque chose quand même de beaucoup plus sauvage, avec beaucoup plus de mystère, où la civilisation humaine est beaucoup moins implantée, hein. Puis sinon, bon, on joue les classiques trucs humains, elfes, nains. T'as des petites règles pour créer tes races si tu veux, mais de base c'est humain et elfe, nains. On peut noter aussi que c'est sympa, il y a quelques races de méchants qui sont assez développées. Pas développées, pas au sens que non, t'as pas 250 pages sur eux, mais voilà, ils ont pas un niveau de civilisation, on est des sauvages, on est des débiles, hein. C'est les hommes serpents, ils ont une civilisation qui tient la route et qui est même un peu plus avancée que les humains, genre de trucs comme ça. Bon, parlons de défis fantastiques et pourquoi il m'a quand même un petit peu déçu. Je l'ai lu deux fois. Et puis voilà, j'ai même pas fait le scénario d'intro pour de vrai, hein, c'est pas bien, hein, puis j'ouvre ma gueule. De toute façon, alors, le plus qui est très bien, au début du bouquin, tu vas avoir un petit scénario initiation du genre, hop, on te prend le MJ en main, on te prend les joueurs en main, puis vous faites un petit truc très linéaire qui est vraiment pas ouf, mais qui est très bien dans la perspective premier scénario sans te casser la tête, hein, voilà. T'as un scénario aussi qui t'est rajouté en plus gros, bon, ouais, qui est un peu plein, enfin voilà, il est un peu simplissime, il est un peu, mais moi je l'ai pas trouvé mauvais pour du scénario d'initiation. De toute façon, dans le premier bouquin, c'est bien de pas viser trop haut, ça te donne le goût du truc, ça te permet d'utiliser les règles. Il casse pas trois pattes à un canard, mais il mérite pas du tout d'être brûlé. Voilà. Certains l'ont trouvé quand même très bof. C'est vrai, mais c'est du scénar d'Inis, quoi. Enfin voilà, c'est du scénar pour livre de base. Là où je trouve il aurait pu être un peu plus développé, c'est que quelques critiques parlent de lui comme un bon livre d'initiation. Ah, on va être clair, ah non, moi je conseille pas du tout ça en livre d'initiation, hein. De toute façon, c'est un peu ça le problème. Vu qu'il est sorti en 2013, à l'époque, le rétro game, il n'y avait pas 10 millions de choix. Et maintenant, avec tous les rétro-clones, les trucs d'OSR très bien repensés, il tient plus trop la route. On va être clair, il est pour qui? Pour les bidouilleurs de règles qui vont repasser tout ce qui pose problème à la moulinette. Pour les fans nostalgiques de défis fantastiques, là oui, forcément, c'est un must-have entre le livre de base et le livre de Titan. Ça va leur rappeler des madeleines. Il y a peu de fans qui ont été dessus. Il y en a quelques-uns, mais je trouve qu'il y en a peu dans ce que j'ai fouiné. Et puis pour les collectionneurs, parce que quand même, c'est un des premiers. Enfin, voilà, c'est une édition d'un vieux truc en version française. Je voudrais dire pour eux, allez-y, hein. Puis vraiment, c'est très 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 collectionneur. Tu auras les trucs à partir de 82 en VO, plus la petite gamme en français, parce que quand même, voilà. La gamme française d'ailleurs a été rebossée, et c'est là où je me dis, ça se voit quand même pas trop, hein. Parce que pourquoi? Bon, on va arriver directement sur les points qui moi m'ont un peu saoulé et qui font que je suis pas fan. Voilà, disons-le clairement. Enfin, des règles en fait, c'est ça qui me pose problème. J'aime bien le background, mais les règles, j'ai vraiment eu des gros problèmes avec.
Donc, le traditionnel, je pourrais dire, ouais, c'est déséquilibré. Mais ça, quelque part, c'est un peu une marque de fabrique du jeu à l'ancienne. Donc, ça me dérange pas. Non, ce qui va me déranger, par exemple, c'est la création de perso. Tu n'as que 3 caractères dans le jeu. Je n'importe quoi. Il y a 4 caractères dans le jeu. Il y en a 3 qui sont de base, plus une optionnelle, la magie. Mais pour de vrai, tu n'as que 2 caractères, l'habilité et la magie. En sachant que les deux autres, c'est l'endurance et la chance, mais c'est plus des réserves de points que véritablement des caractères. Leur création, c'est simple, tu as 4 points de base en habilité, 8 en endurance, 8 en chance, 0 en magie, et tu as 8 points à redistribuer. Parce que là, vous allez me dire, mais ouais, c'est pas fort, voilà, c'est pas compliqué. Tu ne peux en rajouter que 3 à l'habilité. Le reste, tu fais un peu ce que tu veux, en sachant que 1 point investi en endurance, en fait, te vaut 2 points, que la chance, tu ne pourras pas l'augmenter par l'expérience, donc tu vas peut-être te dire, je vais la gratter, et que la magie, si tu veux être un chasseur de sorts, ça part à 0, tu peux avoir maximum 7, les elfes ont plus 1, mais du coup, tu vois bien que en fait, ça va te bouffer absolument tout ton capital de points. Voilà, sachant que habilité, c'est la carac qui fait tout. Ça fait tout. Un test de connaissance, habilité. Un test de discrétion, habilité. Un test de combat, habilité. Un test d'escalade, habilité. Un test de baratin, habilité. Voilà, c'est la carac qu'on aurait pu appeler truc pour tout faire. Littéralement. Les seules choses que tu fais pas avec, c'est pas ta carac de t'en prendre plein la gueule. Hein. L'endurance, en fait, c'est les points de vie. C'est tout. La chance, c'est le truc pour résister à la magie ou pour avoir du cul. Le problème, c'est qu'à chaque fois que tu la testes, elle baisse d'un point et que tu la récupères pas du tout du genre en te reposant, tu la récupères en fait quand ton MJ il trouve que voilà, faut te redonner un point. Donc avec un MJ très cool, elle baisse très vite, elle remonte très vite, ça peut être très fun. Avec un MJ qui pense pas à réapprovisionner quand même les totales de points de chance de ses personnages ou qui est un peu sévère là-dessus, bah c'est vite la merde, très très vite la merde. Et la caractéristique de magie, bah, c'est le truc qui fait que de toute façon, si tu veux être un mage efficace, tu vas y bouffer tous tes points et que t'as une merde à côté. Mais alors une merde intégrale, hein, je veux dire, Voilà, voilà. En plus, la progression par l'XP fait que bah, les cheaters et puis même le joueur moyen, en fait, est poussé complètement à vraiment optimiser son perso. Parce que, en fait, tous ces points que tu as au départ, là, les 8, bah, en fait, c'est pas du tout la même. Comment dire, je m'exprime mal. Tu. 1, 2, 3. Le fait que tu achètes point par expérience, t'as pas de niveau en fait. Tu as 50 points en gros par mission. Et puis tu vas avec tes points acheter des promotions. Et par exemple, habilité, c'est le score que tu veux atteindre x 20. Ce qui fait qu'effectivement, si tu mets 3 points en habilité, ton point qui va te passer de 6 à 7 au moment de ta création de perso va représenter beaucoup plus de points d'expérience que si tu t'amuses à dire voilà, j'ai 4 caracs, je mets 2 points à tout le monde. Là, d'un point de vue distribution d'expérience, tu cherches même à te faire que tes points de création valent le moins de points d'expérience possible. Et voilà. Pareil, au niveau de la création, tu vas avoir ton nombre de sorts qui va être calculé avec tes points de magie plus tes points de magie supérieure x2. Ça sera tes points de magie. Alors ton nombre de sorts, ça va être x4. Vu que tes sorts te coûtent 2 points d'XP et que tes points de magie te coûtent des points d'XP, en fait, si tu fais un mage, il faut absolument tout bourriner en magie. Voilà. À l'exclusion des sorciers qui, eux, n'ayant pas de points de magie, vu qu'ils tapent dans leur endurance, vont se retrouver à devoir faire un personnage équilibré au poil de cul parce que au début ils n'auront pas beaucoup de magie donc va falloir taper, mais ça va être des manches en habilité, mais du coup de toute façon les rares fois ils voudront faire de la magie, il faudra taper dans leur endurance, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc une créa de perso qui pousse à la calculette, tout simplement parce qu'elle est intrinsèquement déséquilibrée. Mais du coup, je vais dire oui, l'équilibre c'est pas forcément important. Si tu veux avoir un taux de survie, en fait, ton personnage faudra le construire un tout petit peu bien. Et du coup, même si entre eux, les personnages seront pas forcément équilibrés, et ça quelque part, on s'en. Enfin voilà, tant que c'est pas immensément, il y a tous les autres qui servent à rien. Ouais, je m'exprime mal, mais bon. L'idée c'est ça. De toute façon, le système du jeu fait qu'il va falloir que tu optimises un petit peu ta création perso parce que sinon tu fais une merde qui va crever vite fait. Voilà. L'autre point qui est chiant aussi avec la chance, c'est que les monstres ils en ont pas. Ce qui fait en fait en duel de mago, et ton mago gobelin, il va pas avoir de résistance à la magie qui va diminuer chaque round. Alors que ton mago héros, vu qu'à chaque fois qu'il faudra qu'il résiste au sort du mec d'en face
il va taper dans sa chance, il a sa résistance de magie qui va descendre, mais alors, enfin, sa résistance de magie, alors sa chance, va descendre vitesse grand V. Si elle n'est pas déjà descendue avant, à cause de l'aventure. Ça, c'est quand même un petit truc qui, perso, me dérange, hein, on va le dire très clairement. Le truc, c'est que là, hein, ça semble bordélique, mon explication, mais de toute façon, les règles sont un petit peu quand même bordéliques. Exemple à la con, allez, je vous en ai sélectionné 2. Bon, un peu les plus parlants, et puis on va me dire, oui, mais t'as pris les pires. Ouais, peut-être un peu. Mais bon, alors, combat monté, pour pouvoir taper en équité pendant que t'es sur un cheval, ou n'importe quel autre truc. Eh ben, t'as la compétence, page 34, mais il faudra aussi que tu ailles voir les règles qui vont avec, page 76. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Mais bon, quand même, avec la compétence de combat monté, il faut aussi que tu prennes équitation, qui, elles, vont te renvoyer aux règles, page 56. Bon, équitation, ça va, c'est page 35. Donc, hop, on va voir ces règles, on se dit, ouais, youpi, 76, comme ça, bon, je switch sur 2 moteurs de règles, enfin 2 précisions de règles différentes pour avoir mes règles complètes de bagarre à cheval. Parce qu'au moment où tu vas bagarre à cheval en courant vers ton ennemi, c'est les règles de la page de la compétence. Par contre, les règles où il faudra savoir est-ce que j'ai des avantages quand je tape et tout ça, c'est les règles du combat monté. Mais pas seulement, et oui, il y a un piège, parce qu'il faut bien penser à aller voir à la page 73 pour te rendre compte que ton adversaire a un malus. Mais ça t'est pas indiqué du tout. À la page 76, c'est un peu le bordel, hein. Et puis ça, bah, t'as ça quand même pour plein de trucs. Esquive, bon, rendez-vous, page 59 et page 81. Mais c'est pareil, vu qu'en fait on va t'expliquer que l'esquive ça marche un petit peu comme les jets d'armure, bah, il faudra que tu ailles foutre aussi le nez dans le jet d'armure. Et puis escalade, page 56 et 58. Enfin bon, il y a des tas de petites choses comme ça qui, perso, ça me saoule. Voilà, que ce soit dispatché, mais surtout que dans le dispatchage, ce soit pas regroupé. Enfin bon, c'est pour les gens qui aiment bien faire des allers-retours autour tenir. Un autre exemple dans le même genre. Donc voilà, bon, les caracs, ça m'a saoulé. Les règles qu'il faut aller chercher partout, ça m'a saoulé. Le fait que malgré 2 lectures, je n'ai toujours pas trouvé où ça se passe, les règles d'initiative. Les règles d'initiative, c'est au bon vouloir du MJ. Ou je les ai peut-être ratées, hein, tellement c'est le bordel ce truc. Et que voilà, j'ai fini mes lectures, de toute façon c'était 2 heures du mat, à tomber sur le livre parce qu'il m'a pas passionné. Et qu'il n'est pas une lecture très accrochante, le livre de base. Hein, c'est très technique et chiant. Bah voilà, je les ai peut-être ratés, mais ça vous montre l'intérêt que ça a suscité en moi quand même. Hein. Donc voilà, les initiatives, je ne les ai pas trouvées. Je trouve un truc qui dit que on règle voilà, toutes les attaques à distance se règlent, après on règle la magie, après on règle les combats de corps à corps. Je veux bien, mais on fait comment entre 2 mecs qui sont au corps à corps? Et puis voilà, c'est le bordel. C'est le bordel. Et puis un archer, s'il tire sur quelqu'un qui est pas au corps à corps avec lui, ça compte en corps à corps parce que lui il est prêt au corps à corps, ou ça compte vraiment comme une attaque à distance? Et puis la magie, ça marche avant le corps à corps, mais seulement quand le mage il est tranquille, ou alors qu'on lui tape dessus, c'est pas pareil. Voilà, plein de petites choses comme ça. On a pas mal de petites règles pour tout, mais j'ai trouvé qu'il manquait quand même pas mal de clarification sur les points de règle. Donc ça, je veux dire, un MJ qui a de la bouteille, il va dire ah je m'en fous, je fais vite les règles tout seul, et c'est complètement vrai. Mais c'est pour ça que j'insiste que c'est pas un truc d'initiation. Si t'as peur de bidouiller des règles, c'est quand même limité, quoi. Tu vas chercher 25 fois dans le bouquin, est-ce que j'ai raté les règles quelque part? Puis après, il y a des moments où les règles sont juste incompréhensibles. Hein. Exemple, magie mineure, le moment où j'ai un peu bugué du cerveau. Je vous lis le truc. Si le test du sort est un succès, le charme est lancé, aucun point de magie n'a été dépensé. Si le test échoue, cela coûte 1 point de magie. En cas de double 6, qui est l'échec critique, le coût est même de 2 points. On ne peut jamais essayer de lancer un charme si on ne dispose pas de points au moins d'un point de magie. Et ce, même si un charme lancé ne coûte rien en points de magie. En cas de double 6, et c'est là que mes problèmes commencent, on considère exceptionnellement que ça n'aura pas plus d'effet négatif qu'un simple échec. Mais qu'est-ce que t'as pas compris, Benoît? Mais la parenthèse, mon ami. Ouvrons la parenthèse. On passe à 0 et on ne peut plus lancer de charme pour le reste de la journée. Mais quoi qui passe à 0? Les points de magie? Ce qui voudrait dire qu'en fait un simple échec en petite magie mineure est beaucoup plus impactant qu'un gros échec pas cool qui te fait, quand tu fais un critique sur la table des magies un petit peu plus avancée, t'as un fumble magique. Mais du coup les fumbles magiques sont moins chiants que j'ai mes points de magie réduits à 0.
Bon, après, ayant retourné le bouquin dans tous les sens, ayant vérifié rapport aux tableaux qui sont dans l'écran, je pense juste qu'il faut chier sur cette règle et ça signifie juste ta magie mineure est à 0 et en fait tu peux plus faire de sort de magie mineure. Mais voilà, faut y cogiter, faut trancher entre les deux imprécisions, et puis il faut aller vérifier dans le tableau de l'écran qu'effectivement, en cas de plantage de magie mineure, c'est juste 2 PM en moins. Pour se dire quand même, j'ai deux infos qui vont dans un sens, et voilà, je tranche. Mais c'est pas évident. Voilà, c'est n'importe quel bidouilleur se dira, bah je tranche, et puis non, ça me réduit pas complètement les points de magie du joueur, sinon c'est débile. Mais quelqu'un qui est tout nouveau là-dedans, gage du... Voilà. Et puis si vous avez 12-13 ans et que vous jouez avec des casse-pieds, il y a l'autre qui dit non mais mon copain le magicien là à la page 91 c'est écrit on passe à 0 donc se dire qu'il a pas de point de magie parce que bah voilà il est guerrier puis qu'il a envie de réduire la puissance du magicien pour être le plus beau du groupe. Enfin voilà des petites imprécisions comme ça c'est quand même la porte ouverte au bugage et il y a eu 2 éditions. J'ai la deuxième, celle qui a été revisitée avec bug corrigé. Il n'y a plus des masses de bugs. C'est vrai que je suis un peu mon cherche-merde. Mais bah, du coup, j'aimerais bien voir c'est quoi la version non débuggée. Hein, parce que voilà. Après, je me plante peut-être, hein, mais c'est bien écrit réédité. Là, donc, réédition juin 2013, pour moi, ça veut dire réédition. Hein. Bon, ouais, sinon, les dessins, ils sont vraiment sympas. Bon, je passe 30 secondes à vous les montrer. Hein. Voilà, donc on a du old school comme ça, très sympa. On a quelques pages couleurs. C'est quand je dis que c'est noir et blanc, c'est faux. Il y a quelques pages couleurs comme ça en début de chapitre. De toute façon, le livre est plutôt beau livre. Hein. Voilà, des dessins bien anciennes. Et de temps en temps, on a des dessins qui, bon, moi je trouve, jure un peu, qui ont été rajoutés nouveaux. Que j'en tombe un, il y en a un combat qui est un peu voilà, de ce trait. Bon, c'est pas le meilleur exemple, mais. Hop. Bah, celui-là, par exemple, moi, je le trouve très bien. Mais on en a deux, trois qui. Donc, c'est un style tellement plus épuré, alors qu'on a un style à l'ancienne, années 80, qui est tellement plus chargé, que je trouve que c'est pas super compatible. Mais là-dessus, on est vraiment sur du goût. Hein. Aucun n'est mauvais. Hein. Mais c'est juste, bah, on a deux styles de dessin quand même très pas. Enfin, je trouve qu'ils ne vont pas ensemble. Mais ils sont pas du tout mauvais. On a plein de plans, des petits, des petites indications. Enfin, on a des trucs très sympas. Hein. J'ai pas envie de dire que du mal. Mais il y a des, voilà, il y a des petits bugs qui font que perso, voilà, je vais pas m'emmerder à écrire plein de règles qu'en fait j'ai d'autres systèmes de règles qui sont clés en main, équilibrés. Voilà. Les trucs aussi où certains vont pouvoir peut-être râler, c'est en lecture pas du tout direct. Non, non, c'est pas du tout direct. Et puis on est dans des systèmes qui des fois faut faire plus, des fois faut faire moins. Et ce qui est chiant, enfin en fait les systèmes de compétences et de tests de carac, il faut faire le moins possible à ton lancer de dés, alors que les systèmes de combat faut faire le plus possible. Donc voilà, en combat double 6 bien, en carac et en tout le reste double 6 pas bien. Le truc qui est sympa, c'est qu'en fait, dans un combat, c'est pas je tape, tu tapes, c'est hop, je déclenche un affrontement grâce à mon tour d'action. Mon ennemi et moi, on jette les dés. Celui qui fait le mieux, c'est celui qui va blesser l'autre. Jusque-là, c'était génial. On se dit, ouais, simple, efficace. Mais bon, faut quand même rajouter pas mal de petites choses. Hein. C'est-à-dire, c'est tu utilises plus son habilité, plus ta modification de compétences dans l'arme, plus éventuellement des bonus magiques. C'est pas non plus le pire, ok, mais voilà, on commence à faire de la lecture pas du tout directe, mais surtout là où à mes yeux c'est chiant, c'est que tout ça avait l'avantage de, avec un petit calcul, faire un truc très rapide pour arriver sur les dégâts sont pas en dégâts directs, c'est tu jettes un dé, mais ton dé d'attaque, enfin de ton dé de dégâts n'est pas les dégâts, ton dé de dégâts te réfère au tableau de l'arme qui lui va t'indiquer les dégâts. Et comme c'était pas ça compliqué, le défenseur va faire un jet d'armure qui n'est pas non plus une lecture directe, genre ce que j'ai pas pris dans la gueule, non, qui va référencer un tableau qui lui va te donner le score de ce que tu ne prends pas dans la gueule. Ce qui fait qu'à 4 heures du mat, si vous jouez en mode bière pizza, il y a un moment, il y a des gens qui vont un peu s'en mêler. Et puis voilà, donc c'est rien de rédhibitoire, on a connu des règles plus compliquées, mais disons, on part sur un truc tellement simple avec 4 caracs, dont 2 qui sont que des réserves de points, voire une seule carac, à partir du moment où t'es pas un magicien, de toute façon tu n'as que habilité qui compte, en termes de carac pur. Habilité fait absolument tout. Enfin, c'est même le jet de connaissance.
Sauf pour les gens qui ont des points en magie, pour eux, les jets de connaissances, ça se fait avec magie. Ouais, mais sinon, connaissance géographique, habilité. Monter à cheval, habilité. Crochetage de serrure, habilité. Intimidation, habilité. Charme, intimidation, tout. C'est absolument tout. C'est la carac la plus fourre-tout possible et imaginable. Donc du coup, enfin bon, voilà, moi ça me pose problème. Donc ça, c'était le livre de base qui m'a pas du tout beaucoup convaincu. Alors qu'il y a vraiment, il y a vraiment des fans, hein. Il y a des gens qui l'ont aimé, donc je mitige ma propre lecture par tous les retours positifs que j'ai reçus aussi bien, enfin voilà, sur Facebook quand j'étais en mode discussion avec des gens qui connaissent, que bah voilà, de ce que j'ai lu sur le grog, quoi, hein. C'est voilà, il y a des gens que ça dérange pas. Moi, voilà, je vous ai exposé clairement le pourquoi je trouve pas ça ouf. Mais non, on va passer à ce qui est moins. Il n'y a pas des mauvaises notes, hein, mais j'ai eu des retours plutôt mitigés, aussi bien ce que j'ai eu sur le grog que les gens justement sur du Facebook. Et je l'ai trouvé plutôt sympa. Titan, c'est le livre du monde, en sachant que tu as aussi une grosse campagne sur les 130 dernières pages, et que les premières parties, en fait, c'est pas énormément, voilà, c'est pas régliste. Enfin, t'as une vraie description d'univers. T'as pas tout plein de règles dans tous les sens dans l'encyclopédie. T'as vraiment une vraie description d'univers. Mais à tel point que j'oserais dire, Titan, si t'es fan de défis fantastiques, mais que toi t'aimes bien jouer avec des D5 et que tes joueurs aiment bien les jouer à des D5, c'est pas forcément un achat idiot pour te dire, voilà, j'ai mon monde de référence défis fantastiques, mais on prend le moteur de DD5. Si tu voudras jouer la campagne qui va avec, ça serait un petit peu de boulot parce que les monstres défis fantastiques sont quand même beaucoup plus simples en termes de description que les monstres de DD5, et dans la campagne il y a quand même nettement de la baston. Donc tu auras pas mal de petites adaptations à faire aussi bien sur les tests de compétences que sur les tests de t'habituer dans les combats. Mais sorti de ça, le carcan du scénar, il tient à 2-3 exceptions au fait que la magie de DD étant beaucoup plus développée, donnant plus de possibilités, il y a des moments au niveau de l'histoire où ça risque peut-être de poser un peu le problème, il faudra pas avoir peur d'adapter. Sorti de ça, l'histoire, ça reste une grosse histoire, bien made fan rigolote, avec un petit côté voilà, le monde de Titan est beaucoup moins civilisé, donc c'est entre Toril et Conan le barbare. C'est moins sauvage que Conan le barbare, c'est moins le chaos fini, mais on est sur un truc quand même beaucoup plus. Il y a des monstres partout, et puis il y a des dangers, et puis le mal est assez présent, et les ennuis sont assez présents qu'un truc comme Toril. Et puis voilà. Et qui plus est, avec Titan, qui fait quand même 376 pages, 378 si on compte les pubs, 45 € avec une pochette, t'as 5 cartes qui sont assez en papier épais, jolies tout bien. Je vous en montre une petite aide de jeu qui référencie les livres dont vous êtes le héros. Voilà. C'est acabit, c'est donc plutôt joli, hein, avec un papier assez agréable au toucher. Et c'est avec le livre de monde. Donc un livre univers qui est plutôt sympa, hein, et qui comprend une campagne. On peut reprocher au livre univers que c'est quand même un peu dans les poncifs. Ouais, mais enfin en fait c'est pas que c'est dans les poncifs, c'est les poncifs qui viennent de là. 82. Bon, pas l'édition de Titan Henri Quint, mais elle est pas jeune, et puis elle s'est construite sur tous les livres dont vous êtes le héros de Défis Fantastiques, donc c'est pas Défis Fantastiques qui est racoleur par rapport au Medfan classique, c'est le Medfan classique, enfin ça vient de trucs comme ça. Et malgré ce côté très old school, il a un goût à lui. 3 continents, un très très sauvage, un très très pourri par la magie, puis un peu plus civilisé, mais qui pue du cul avec pas mal d'embrouilles, des politiques qui sont plus, voilà, c'est des tout petits états, t'as pas d'immenses royaumes qui ont tout conquéri un continent, qui sont super puissants, t'as plein de sous-embrouilles, enfin c'est pas unifié. Et il y a pas mal de trucs encore à découvrir. Donc le vieux monde est vraiment, enfin voilà, c'est sympa. Moi j'ai été très surpris par Titan agréablement. Une lecture au contraire plutôt agréable en plus, qui est pensée de manière assez originale qu'on voit pas souvent. En fait, ça va être réduit en un peu en le camp du bien, le camp du neutre, le camp des méchants. Ce qui fait qu'on n'a pas une lecture géographique royaume par royaume avec qu'est-ce qu'il y a dans ce royaume. On a un découpage qui est voilà, les zones à explorer, les zones où je vais avoir des alliés, les zones où je vais avoir des problèmes. Enfin,
C'est une forme qui est pas souvent utilisée dans les encyclopédies et qui au final passe bien avec des gros zooms sur les coins. Il y a quelques DCU oui, mais on n'en apprend pas autant que dans les livres dont vous êtes le héros, et puis il y a des trucs qui restent un peu à développer. Bah, c'est pas faux, mais on a comme source aussi les livres dont vous êtes le héros, donc c'est pas qu'une pure redite, donc j'ai trouvé ça assez sympa. Je suis pas un super connaisseur des filles fantastiques, hein. J'en ai 2-3 qui traînent, j'ai dû faire la moitié dans mon enfance. J'étais plus quête du Graal. Mais du coup, en tant que je n'étais pas en attente de quelque chose de spécifique, au contraire, ça m'a bien rappelé des souvenirs et j'ai trouvé ça plutôt très sympa, en fait. Voilà. Et hop, on finit sur l'écran, qui est un peu, selon moi, ce qu'il y a de plus sympa déjà, hein. On a les règles de peur, qui sont des règles optionnelles, qui sont dans l'écran. Un écran qui est plutôt joli. Ou alors bas, cartonné, super dur. C'est un peu écrit petit de ce côté, mais parce que c'est un jeu avec tout plein de règles, de sous-tableaux et de machin. Et là, t'es loin d'avoir tout ce qui t'est, voilà. C'est juste le plus nécessaire, hein. Mais il y a tellement de sous-tableaux dans ce jeu que des fois, il faudra aller voir les autres sous-tableaux ailleurs. Et puis ça qui est une bonne découverte. La quête. La quête des oiseaux de sagesse. C'est joli, hein. Bon, alors, sur un départ, en fait, qui semble être une aventure à la con, que vous l'avez déjà fait 10 millions de fois, oh, il faut accompagner quelqu'un qui n'est pas vraiment un aventurier, mais qui est du genre plutôt, ah, je suis plein de questionnements et je suis un PNJ important, eh ben, tu fais de l'escorte. Mais en fait, c'est tout le développement de cet escorting qui est plutôt sympa, et puis voir les petites choses qui vont parsemer. Genre, on va voir une enquête avec du serial killer, qui est plutôt sympathique. On va avoir une fin qui est plutôt seulement de ah, on arrive chez les monstres, on boude tout ce qui bouge. Ouais, mais dans les monstres, en fait, par exemple, on a une bande de tabliers fanatiques de mes couilles, de paladins de mes deux, qui sont problématiques et qui sont une bande de gros cons fachos, alors qu'on trouve des trolls pacifiques sympathiques. Voilà, des petits renversements comme ça. Ok, on l'a déjà vu ailleurs, mais c'est aussi l'intérêt des défis fantastiques. Enfin, ça te donne un parfum d'antan, hein. Ces défis fantastiques, s'il avait été complètement détaché de ce bon petit parfum d'antan, j'oserais dire, en plus, il y avait trahison du matériel de base. C'est pas du tout le cas, voilà. Et même par rapport aux règles qui me font un peu grogner, c'est une adaptation des règles, qu'il y avait dans du défi fantastique. Moi, je les trouve un peu chiantes. Je trouve que du coup, elles ont malheureusement un peu beaucoup vieilli. Et ce qui passe très bien en livre-jeu, du coup, ça passe moins bien en adaptation jeu de rôle quand on prend du moteur il y a tout qui passe avec habilité, puis qu'on rajoute des petites règles, des petites règles, des petites règles, quand en fait non, un jeu de rôle qui est que 2 caractères qui comptent pour les magiciens et qu'une seule pour les autres, et qu'en fait on déguise les points de vie et puis les points de chance en CD carac, non, t'as une carac, l'habilité. Si t'es lanceur de sorts, t'en as une deuxième, et c'est con, la carac qui fait tout va te bouffer tous tes points. Puis après, à toi de voir si tu veux, dès le début, grossir tes points de vie, ou si tu vas avoir plein de chances qui n'évoluent pas autrement. Voilà. Et puis c'est tout, et puis j'ai rien d'autre à dire, hein. Donc résumons, un livre de base qui a quand même des règles un peu, comme je viens de leur dire, pas convaincantes selon moi. Un livre d'univers qui est une bonne surprise et qui me semble être totalement adaptable pour d'autres systèmes, même si la campagne qui va avec va te faire un petit peu de boulot. T'es fan de défis fantastiques, tu joues avec un autre moteur à ta table de jeu et puis vous avez envie de changer de monde, ça peut être une véritable alternative. Et en te passant du livre de base, parce que justement, le livre de base c'est juste les grandes lignes, quoi. Là tu auras le côté un peu plus poussé, donc au final le livre de base te manquera pas. Et puis l'écran en fait plutôt une belle surprise avec un scénar sympa. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire, je ne dépasserai pas les 30 minutes, je suis content. Salut à tous, et puis si vous êtes un fan de défis fantastiques, mais je vous en prie, hein, expliquez-moi pourquoi vous, ça vous a plu. Je dis pas que c'est mauvais, hein, je dis que moi, ces points-là m'ont fait bugger voilà. Et que non, du coup, je suis pas du tout convaincu. Après, voilà, les goûts, les couleurs, hein. Salut les gens.